Précédemment, dans un atelier géant, des mécaniciens réparent quand nécessaire les wagons du train. À bord, Genia et Lida travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. À la sortie d'un tunnel, un petit train à vapeur apparaît. Le temps d'une promenade le long du lac Baïkal, nous avons laissé le transsibérien que nous rattraperons demain. Impossible de venir jusqu'à Irkoutsk sans emprunter ce train d'un autre siècle qui remonte la rive occidentale. Une journée qui commence dans cette locomotive de 1954. Elle ne tracte qu'un seul wagon, bien plus récent. À son bord, des Coréens, des Polonais, des Allemands, bien peu de Russes. Longtemps, Vladimir, le mécanicien, a conduit des trains électriques. Et puis, il y a 6 ans, pour la première fois, il a pris les commandes de cette machine à vapeur. Elle est vivante, cette locomotive. Elle respire. Elle vit. Les locomotives électriques, elles sont comme mortes. Elle vit. Avec elle, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut tout le temps se bouger. Tu ne risques pas de t'endormir ni de mourir de froid. Le long du parcours, quelques villages. Ceux qui espéraient des rencontres, des échanges, seront un peu déçus. Il n'y a plus grand monde qui vive encore ici. Qu'importe. Pour ces femmes venues de Séoul, ce qui compte, c'est de pouvoir dire au retour qu'elles ont vu ce lac aux eaux si claires et emprunter ce train qui semble tout droit sorti d'un film en noir et blanc. Tout ce que nous voyons autour de nous, le lac Baïkal, les paysages, c'est magnifique. Et puis c'est si calme ici. Le lac et le train. Il n'y a pas grand-chose d'autre au programme, mais tout le monde a l'air de s'en satisfaire. C'est un voyage hors du temps que rythme le souffle de la machine. Et même si le chauffeur parfois pousse un peu la vapeur, le paysage défile lentement. La journée aussi. La voix qui sort de ce petit haut-parleur est celle d'Irina, notre guide. Ce qu'elle aime, Irina, ce sont les contes et les légendes de sa région natale. Ce qui attire le plus les touristes étrangers, évidemment, c'est notre Baïkal. Mais la culture russe, elle non plus ne manque pas d'intérêt. C'est bientôt l'heure de repartir. Pour mettre de l'ambiance, on peut toujours compter sur les Polonais. Une vieille chanson russe qu'ils reprennent dans leur langue pour le plus grand bonheur des autres passagers. Le terminus n'est plus très loin. Demain, le petit train du Baïkal repartira dans l'autre sens. Et nous serons de retour à bord du transsibérien. Nous poursuivrons notre route en direction de l'océan Pacifique. Prochaine étape, la ville de Khabarovsk, à 8493 km de Moscou.